Oui, je vais prendre Super, la parole. très bien. Donc, bonjour, Sébastien Dessort. J'ai déjà été présenté tout à l'heure par Yasser. Donc, moi, je suis chargé d'appui réglementaire donc entre la Direction générale de Pôle emploi et les services de production de Pôle emploi Service. Je fais un peu le lien sur cette année un peu particulière, sur les décrets, les mesures d'urgence qui ont été mises en œuvre par le gouvernement pour apporter son soutien à ce public. Et je suis accompagné de mon collègue Anthony Barra. Je vais laisser se présenter. Bonjour, donc Anthony Barra, je suis gestionnaire en droit pour les intermittents du spectacle. Voilà. Et, et pour la présentation, je vais donc vous partager un document euh, qui va permettre un petit peu d'étayer. Voilà. Les différentes mesures d'urgence qui sont mises en œuvre pour les intermittents. Alors, dans un premier temps, il faut passer par tout ce qui est réglementaire. Donc, le décret année blanche, c'est pour ça que j'aime pas ça, c'est qu'il y a déjà plusieurs textes qui s'imbriquent entre eux. Et l'année blanche, malheureusement, ça ne veut pas dire grand-chose, enfin, en tout cas de mon point de vue. Donc, c'est pour ça que je n'utiliserai pas énormément ce terme. Alors, déjà, il y a trois articulations. Il y a la première ordonnance du 25 mars, celle-ci qui porte mesure d'urgence sur les revenus de remplacement, donc qui prolonge les droits. Voilà. Dans un premier temps, c'était au 30 avril, il me semble, puis au 31 mai. Ensuite, il y a une loi du 17 juin qui dit que la prolongation des droits pour les intermittents peut être prolongée jusqu'au 31 août 2021. Et concernant la prolongation de la date anniversaire, donc des droits, c'est l'arrêté du 22 juillet qui fixe la prolongation des droits intermittents jusqu'au 31 août 2021. Donc, juste sur la prolongation des droits, on a déjà trois textes différents. Donc, décret année blanche, c'est un petit peu flou. Il y a ensuite un deuxième décret du 14 avril donc, qui met en œuvre différentes choses en place. Il y a notamment l'allongement de la période de référence affiliation. C'est, pour faire simple, dans votre jargon, c'est les 12 mois dans lesquels on recherche les 507 heures qui permet, donc on peut allonger la période de référence de la période de confinement. Dans certains cas, on va voir un petit peu ça plus tard dans le détail. Et l'allongement du délai de forclusion, alors ça c'est uniquement pour les inscriptions de la période de confinement. C'est quelque chose qui ne s'applique pas concrètement pour les intermittents. Ce délai de forclusion, c'est quand il y a une personne qui s'inscrit à Pôle emploi, et uniquement dans ce cadre-là, elle doit avoir une fin de contrat dans les 1 an qui précèdent son inscription. Très concrètement, on n'a jamais opposé un délai de forclusion à un intermittent. Il s'inscrit à partir du moment où il a les 507 heures. C'est un point réglementaire, il fallait que j'y fasse référence. Donc, c'est quelque chose qui existe, mais concrètement, qui n'est pas utilisé, qui n'est pas opposé aux intermittents. Et enfin, le décret tant attendu du 29 juillet 2020, qui permet deux choses, donc qui va permettre l'augmentation du plafond d'assimilation des heures d'enseignement et qui met également en place des conditions d'examen spécifiques des renouvellements au 1er septembre 2021 et uniquement dans ce cas. Donc, la prolongation des droits jusqu'au 31 août 2021, elle intervient dans toutes les personnes qui arrivent à une date anniversaire ou une fin de droit aux allocations entre le 1er mars 2020 et le 30 août 2021. Les allocations qui sont concernées par cette prolongation des droits, c'est l'allocation d'aide au retour à l'emploi, donc l'ARE, la clause de rattrapage, l'allocation de professionnalisation et de solidarité et l'allocation de fin de droit. Petite exception, une petite information complémentaire qui n'est pas sur le document. Attention, la clause de rattrapage,
même si vous êtes prolongé jusqu'au 31 août 2021, à partir du moment où vous aurez les 507 heures, on va vous réouvrir des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. C'est des allocations qui sont subsidiaires à l'ARS, ça veut dire qu'elles ne sont pas prioritaires. À partir du moment où on retrouve des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, l'allocation principale, on a l'obligation de vous ouvrir des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. C'est la même chose pour l'allocation de professionnalisation et de solidarité et pour l'allocation de fin de droit. Donc, un exemple sur la prolongation des droits. Donc, si vous faites une première demande suite à une fin de contrat au 28 juin 2020, votre date anniversaire qui se situe dans les 365 jours qui suivent ne sera pas fixée au 28 juin 2021, mais sera automatiquement prolongée jusqu'au 31 août 2021. Cette prolongation, elle est automatique et elle est visible sur votre espace personnel. Vous voyez que votre indemnisation prendra fin au 31 août 2021. La seule démarche à faire, c'est de s'actualiser mensuellement par Internet pour percevoir vos allocations, ce que vous faites habituellement. Il n'y a vraiment pas de démarche particulière à faire. Pour les bénéficiaires de la prolongation des droits, vous avez toujours la possibilité de demander un examen anticipé. Attention à cet examen, il peut occasionner des nouvelles franchises et l'application du délai d'attente et remettre en cause les allocations qui ont été versées depuis la dernière fin de contrat de travail. Donc, il y a beaucoup de questions qui sont posées par rapport aux bénéfices des conseils. Est-ce qu'on conseille ou pas de faire une demande anticipée? Très concrètement, on ne peut pas répondre. Parce que il faut avoir une visibilité aussi sur l'activité à venir, sur les allocations que vous allez avoir. Et ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Peut-être que vous le connaissez, mais nous, on ne le connaît pas. Donc, on peut vous donner les impacts au niveau financier. Attention, voilà, il peut y avoir des trop-perçus. Il peut y avoir une allocation qui peut être plus basse aussi. Donc, un trop-perçu et des allocations moindres jusqu'au 31 août 2021. Donc, avec cette prolongation, voilà, faire attention aux impacts financiers qu'il peut y avoir. Et concrètement, on ne peut pas vous donner d'informations, vous dire si concrètement c'est valable ou pas. Euh, je vais faire également un petit point sur quelque chose qui n'est pas noté sur la clause de rattrapage, parce qu'il y avait une question qui a été remontée. Donc, comment utiliser la clause de rattrapage? Alors, la clause de rattrapage, elle n'est étudiée que quand vous arrivez au terme de vos allocations aide au retour à l'emploi intermittent. Donc, que ce soit à votre date anniversaire ou si vous avez un droit antérieur à 2016, donc sous l'ancienne réglementation, à l'épuisement de vos droits. Cette clause de rattrapage, en fait, elle est étudiée uniquement si vous n'avez pas les 507 heures, déjà pour renouveler l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et il faut justifier d'au moins 338 heures de travail sur la période de 12 mois. Si vous avez plus de 338 heures en annexe 8 ou 10, entre 338 et 506, on va vous proposer la clause de rattrapage. Il y a une deuxième condition qu'on va vérifier, c'est votre ancienneté dans le régime intermittent. Il faut justifier de 5 ouvertures de droits au titre de l'intermittence dans les 10 dernières années ou de 2535 heures de travail dans les annexes 8 et 10, toujours sur les 10 dernières années. Et, il faut que ces heures, si vous avez déjà eu une clause de rattrapage, elle n'ait pas servi à une précédente ouverture de droit à la clause de rattrapage. C'est des cas qui sont un petit peu particuliers, la clause de rattrapage. Il y a également une étude particulière au 1er septembre 2021 qu'on verra un petit peu après. Alors, l'examen au 1er septembre 2021. Donc, c'est justement le décret que vous appelez année blanche. Moi, je l'appellerais, ça s'appelle mesure d'urgence, donc je l'appelle comme ça parce que pour moi, il n'y a pas d'année blanche. C'est un terme qui vient de l'allocution du président du CIME, mais qui ne peut pas dire concrètement grand-chose. Ouais. Alors, déjà, le renouvellement des droits ne sera pas automatique. Comme vous le faisiez auparavant, il faudra toujours demander le renouvellement de vos droits
15 jours avant l'atteinte de votre date anniversaire, donc à partir du 15 août 2021, 15 ou 16 août 2021. Il y aura toujours le clic sur le bouton à faire pour demander le réexamen de votre dossier. Concrètement, votre dossier, il sera traité aux alentours du 15 septembre, ou plutôt au 15 septembre, parce qu'il nous faut votre actualisation du mois d'août, et les justificatifs manquants. Alors, les conditions d'examen spécifiques. Donc, ce décret, il prévoit une augmentation du plafond des heures d'enseignement de 70 à 140 heures pour les moins de 50 ans et de 120 à 170 heures pour les plus de 50 ans. Petite information complémentaire, pour les techniciens, il faut que le contrat il soit terminé pour qu'on puisse assimiler les heures. Pour les artistes, le contrat peut être en cours. Donc, on peut assimiler, par exemple, les heures d'un CDI dans une école de musique, même si le contrat n'est pas terminé, pour les artistes. Pour les techniciens, il faut que le contrat soit terminé. Attention, les heures d'assimilation de l'enseignement sont prises en compte uniquement pour trouver les 507 heures. Elles ne sont pas retenues dans le calcul du montant de l'allocation. Ce qui veut dire que ni les heures ni les salaires ne sont pris en compte dans la formule de calcul du montant de votre allocation. Si vous avez, on va prendre un exemple, vous avez 450 heures de travail en annexe 8 et 10 pour 9 000 € de salaire et que vous avez 70 heures d'enseignement, vous allez remplir la condition des 507 heures, on va vous ouvrir votre droit. Par contre, le montant de votre allocation sera calculé que sur les 450 heures et les 9 000 € de salaire. Ces éléments ne sont pas du tout pris en compte dans le calcul du montant de votre allocation. Et il y a également l'allongement de la période de référence affiliation, PRA, qui est habituellement de 12 mois. Donc, au 1er septembre 2021, on va appliquer la règle standard. On va chercher les 507 heures sur 12 mois. Vous avez 507 heures ou plus, on va vous ouvrir des droits comme on le fait habituellement. La nouveauté du décret, c'est qu'on va pouvoir allonger la période de référence si vous n'avez pas les 507 heures requises. On va pouvoir l'allonger quasi de manière illimitée. La seule limite, c'est qu'on ne peut pas réutiliser des périodes qui ont déjà servi à l'OD précédente. Donc, c'est pour ça que cette disposition s'applique dans la limite de 507 heures. Ça veut dire qu'on ne va pas prendre tous les contrats que vous avez travaillés qui n'ont pas servi à une ouverture de droit. On va remonter dans le temps, fin de contrat par fin de contrat, jusqu'à ce qu'on trouve les 507 heures et on s'arrêtera là. Si vous en avez 700 sur 2 ans, on ne remontera pas sur les 700, on ne prendra pas en compte les 700. On va s'arrêter aux 507 heures. On va vous ouvrir le droit avec les 507 heures et les salaires qui sont attachés à ces contrats. En fait, on va le faire comme si on avait recherché sur une période, entre guillemets, normale de 12 mois. Donc, il n'y a pas d'impact sur le montant de votre allocation. Oui, Je lève la main. Non, mais parce qu'on a Charles qui nous pose une question justement à ce sujet. Je ne sais pas si vous la visualisez. Ben, je ne la vois pas en fait. D'accord. Comme je partage mon écran, je ne la vois pas. Je pense qu'elle est en lien justement avec ce que vous êtes en train d'expliquer. Oui. Je me permets de vous la poser. Allez-y. C'est écrit voilà, que Charles est intermittent, qu'il aurait dû être recalculé en mai, donc en mai 2020, et qu'il comptabilisait 624 heures. Donc, qu'est-ce qu'il en est Est-ce que ces heures seront préservées? Donc, c'est ce que vous expliquez. Là, Charles va voir ses droits réexaminés autour du 15 septembre 2021. On va dire au 1er septembre, la date va dépendre du fait que le dossier soit complet, mais la date d'examen sera au 1er septembre. Voyez. Voilà. Vous recherchez 507 heures dans les 12 mois qui précèdent. Si elles n'y sont pas, vous allez… fin de contrat, oui. Si elles n'y sont pas, vous allez au-delà, dans la limite de 507 heures. On se arrêtera quand il arrive à 507 heures. C'est exactement ça. On va prendre un exemple concret au 1er septembre 2021. On réexamine le dossier. Il n'y a pas de demande anticipée, il n'y a rien. Il profite de la prolongation des droits. Son dernier contrat, il est au 15 août 2021.
Concrètement, on va appliquer la réglementation dans un premier temps. On va rechercher ces heures sur la période du 16 août 2020 au 15 août 2021. Il a 507 heures sur cette période. On lui fait une ouverture de droit standard. Les heures qu'il a faites avant, ces 624 heures, elles vont être pas utilisées, perdues. Ce n'est pas le terme non plus qui me semble adéquat, mais en tout cas, on ne va pas les prendre en compte pour renouveler son allocation. A contrario, il n'a pas les 507 heures sur sa période du 16 août 2020 au 15 août 2021. On va pouvoir rechercher des contrats antérieurs jusqu'à ce qu'on trouve les 507 heures. Mais effectivement, il y a une partie de ces heures qui ne vont pas être utilisées pour ouvrir des droits au titre de l'intermittence. D'accord. Très bien, merci Sébastien. Et de rien. Et donc, concernant par la suite le calcul de l'allocation, donc la nouvelle allocation et la franchise salaire. Donc, c'est une franchise pour les personnes qui ont une forte rémunération. Ça ressemble à la franchise congé payé que vous avez tous, et c'est pour les personnes qui ont des salaires qui sont relativement élevés, tiendront compte des salaires sur la période de référence allongée. Donc, on prend bien tout en compte pour calculer le montant de l'allocation. Attention, il y a une petite chose qui est à savoir, c'est que pour l'heure, il n'y a pas de disposition spécifique sur la date anniversaire, comment elle va être positionnée pour la prochaine ouverture de droit. Donc, en absence d'information, la date anniversaire, elle sera positionnée 365 jours après la fin de contrat qu'on va retenir. Concrètement, j'ai vu dans les questions, il y a quelqu'un qui a son dernier contrat qui est au 12 avril 2020. Si elle ne retravaille pas jusqu'au 31 août 2021, on va recalculer son dossier. Elle a les 507 heures sur cette date du 12 avril 2020. On va lui ouvrir des droits, mais jusqu'au 12 avril 2021, donc avant l'épuisement de ses droits. Donc, elle aura effectivement des droits, mais qui seront non payables. Ça veut dire qu'on ne pourra pas l'indemniser. La date anniversaire, automatiquement, on va retomber, on va pouvoir lui réindemniser une période pour laquelle elle a déjà perçu une indemnisation. C'est quelque chose qui, logiquement, n'est pas possible dans le système de la date anniversaire, mais là, du fait de la prolongation, c'est quelque chose qu'on peut de nouveau rencontrer. Des droits non payables. Pour l'instant, il n'y a aucune disposition qui est prévue. Il y a des aménagements qui sont encore en cours, parce que malheureusement, on est en train, voilà, il peut y avoir encore des aménagements qui peuvent venir de la part des ministères et des modifications du décret ou du moins des adaptations. Mais pour l'instant, telle qu'est la règle, on pourrait se retrouver avec des droits non payables, comme ça a été le cas en 2016 avec l'arrivée de la date anniversaire. Il y en a eu quelques-uns. C'était des cas un petit peu à la marge, mais il y en a eu. Donc, si dans tous les cas, il y a quelqu'un qui voulait poser une question? Non? Il y a plusieurs questions là sur Oui, sur la date anniversaire. Ouais. Alors, oui. Je vous laisse me les lire parce qu'avec la présentation, je n'ai pas accès. Tout à fait. Alors, je les vois. Alors, donc dans le cas où vous remontez à plus d'un an, quelle est la nouvelle date anniversaire? Donc, le principe, c'est que la nouvelle date anniversaire, se base à partir de la dernière date de fin de contrat. Ça, c'est le principe de base. Donc, ce sera 365 jours après la date de fin de contrat qui aura servi de base pour le décompte des 507 heures. Peu importe qu'on utilise la période de référence de 12 mois ou une période allongée. Ouais. Ça, on s'en fiche. L'examen, la date anniversaire, elle est toujours 365 jours après la fin de contrat qu'on retient. Et donc, on nous pose la même question en cas de renouvellement anticipé. Idem. C'est pareil. Si ils font une demande de renouvellement anticipé, on va dire aujourd'hui. Aujourd'hui, vas-y. En fait, la demande anticipée, elle s'étudie sur le dernier jour travaillé actualisé. Donc là, la dernière actualisation, c'est le mois d'août. Donc quelqu'un qui ferait une demande anticipée aujourd'hui,
voilà, avec une date travaillée sur août. Il garderait la date anniversaire au 31 août 2021. Par contre, une fois qu'on aura fait les actualisations de septembre, la dernière date travaillée étant sur septembre, s'il fait une demande anticipée après, la date anniversaire, elle sera redéfinie par la dernière date de fin de contrat de septembre. Je ne sais pas si c'était clair ou… En fait, pour toutes les demandes express qui ont été faites jusqu'à présent, les dates anniversaires ont été forcément décalées, puisque comme on l'a vu Oui, juste on est entre le au-dessus, 1er mars ceux qui ont fait 2020. des demandes anticipées, par exemple en juin 2020, leur date anniversaire intervenait en juin 2021, automatiquement, elles ont été prolongées jusqu'au 31 août, puisqu'on prolonge toutes les fins de droit et les dates anniversaires entre le 1er mars 2020 et le 30 août 2021. Toutes les fins de droit, tous les épuisements de droit qui interviennent sur cette période sont automatiquement reportés au 31 août 2021. Sur septembre, on ne va plus rentrer dans ce cas parce que si on fait un examen sur septembre 2020, la nouvelle date anniversaire va être en septembre 2021 et il n'y aura pas de prolongation des droits puisqu'on ne rentre plus dans le cadre de ce qu'on va appeler le décret année blanche, vous aimez bien, avec la prolongation de l'indemnisation. Et j'ai aussi une question, non pas sur un renouvellement, mais sur une première admission. On me demande si l'allongement de la période de référence fonctionne également pour les On personnes verra qui… après. Ah, ok. Bon, Justement, voilà. voilà, j'ai pas fini. Là, on est vraiment sur le point de départ. C'est effectivement ce qu'il y a dans le décret du 29 juillet. Ça concerne quasiment que les personnes qui sont déjà indemnisées au titre de l'intermittence. Il y a des dispositions spécifiques pour les personnes qu'on appelle les primo-accédants. Voilà, les personnes qui sont en train de monter leur dossier ou qui ne sont plus en cours d'indemnisation ou pour qui vont, des personnes qui vont également demander des demandes express, des D'accord. demandes anticipées d'examen. Donc, réponse bientôt. Ultérieurement, on pourra reposer la question après s'il D'accord. y a besoin d'approfondir. Donc Ok. là, on est sur l'examen de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au 1er septembre 2021. Donc, on peut allonger la période de référence de 12 mois pour trouver, on va s'arrêter à 507 heures pour ouvrir des droits au titre de l'intermittence. Si, malgré ça, on ne trouve pas les heures, il y a des conditions spécifiques d'examen qui ont été décidées pour la clause de rattrapage et les allocations de solidarité, donc l'allocation de professionnalisation et de solidarité, APS, et l'allocation de fin de droit, AFD. Donc pour la clause de rattrapage, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la clause de rattrapage, elle peut vous être proposée à partir du moment où vous justifiez de plus de 338 heures sur les 12 derniers mois. Au 1er septembre 2021, si vous n'avez toujours pas la condition des 338 heures sur 12 mois, on va pouvoir, de la même manière que pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi, allonger la période dans la limite de la dernière fin de contrat qui a servi à une ouverture de droit pour trouver ces 338 heures. On pourra également retenir les heures d'enseignement qui sont dispensées par les artistes ou par les techniciens à hauteur de 140 heures pour les moins de 50 ans et 170 heures pour les plus de 50 ans. Donc ça, Je le rappelle. Ouais, ça a été doublé. Pardon, oui. Je disais, ce volume d'heures assimilé a été doublé, du coup. C'est ça. Oui, pour les moins de 50 ans, ça a été doublé. Et pour les plus de 50 ans, ça n'a pas été doublé. On est passé de 120 à 170 heures. Ok. Pardon. Je le rappelle, les artistes, on peut prendre les heures d'un contrat qui est en cours. Pour les techniciens, il faut absolument que le contrat d'enseignement soit terminé. On reste sur les mêmes conditions qu'auparavant, c'est-à-dire établissement subventionné ou agréé. Les conditions sont strictement identiques. Okay. Les conditions sont strictement les mêmes. Transmission de ses compétences artistiques ou techniques, et puis un employeur privé avec des financements publics ou conservatoire, école de musique, etc. Voilà. Les conditions pour pouvoir assimiler les heures restent
strictement les mêmes. On augmente simplement le plafond d'heures assimilable. Et ensuite, si malgré toutes ces assimilations et cette recherche, entre guillemets, quasiment illimitée de la période de référence, on ne trouve toujours pas les 338 heures, on va examiner vos droits à l'allocation de professionnalisation et de solidarité et l'allocation de fin de droit. Le principe est encore le même. On va rechercher par défaut sur une période de 1 an. S'il n'y a pas les conditions, on va pouvoir allonger la période de référence de manière, entre guillemets, illimitée, limitée ou à la dernière fin de contrat qui a servi à une ouverture de droit. Alors, pour ces allocations, par contre, les heures d'enseignement, pour tout le monde, elles pourront être exceptionnellement assimilées à hauteur de 170 heures. Pour tous les demandeurs d'emploi. Donc, on prend un petit peu plus d'heures. C'est là où on arrive aux autres mesures exceptionnelles. Donc, c'est pour tous les demandeurs d'emploi qui vont faire une première demande d'indemnisation spectacle, les primo-accédants. C'est le cas de la personne qui a posé la question tout à l'heure. Les réadmissions au cours de droit spectacle, c'est-à-dire les personnes qui font des demandes anticipées. Et pour les réadmissions, après une fin de droit spectacle. Donc, on va pouvoir prendre en compte la période de confinement pour allonger, dans un premier temps, le délai de forclusion. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que quand un demandeur d'emploi s'inscrit, je pense notamment aux premières demandes d'indemnisation, il faut qu'il y ait une fin de contrat dans les 1 an qui précède son inscription. Aujourd'hui, on va pouvoir allonger ce délai qui est de 12 mois de la période de confinement. C'est un cas qu'on ne rencontre pas avec les intermittents puisqu'ils s'inscrivent tout de suite après avoir fait leur 43e cachet ou les 507 heures. Donc, on n'a pas ce délai. On peut également, pour tous les examens portant sur une fin de contrat de travail à compter du 16 avril, rechercher les 500 heures spectacle dans les 12 mois allongés de la période de confinement. Donc, en clair, la période de 12 mois va être allongée du nombre de jours calendaires de la période de crise sanitaire. Cette période de crise sanitaire, elle a été définie pour Pôle emploi, elle va du 1er mars 2020 au 31 mai 2020. Pour les réadmissions à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, l'allongement est effectué dans la limite du dernier contrat ayant déjà servi à une ouverture de droit. Le principe, c'est qu'un contrat qui a servi à une ouverture de droit ne peut pas être resservir une deuxième fois pour ouvrir les droits à l'assurance chômage. Donc, en clair, une personne qui demande une première ouverture de droit au 13 mai 2020, sur la fin de contrat du 13 mai 2020, on va lui rechercher les 507 heures sur une période de 12 mois, plus le nombre de jours calendaires entre le 1er mars et le 13 mai 2020. Ce qui va nous faire 74 jours. Donc, il va y avoir 12 mois plus 74 jours. Donc, à peu près 14 mois et demi. S'il n'y a pas eu déjà une ouverture de droit et une fin de contrat qui a servi une précédente ouverture de droit. D'une manière générale, cet allongement, il va s'appliquer jusqu'au 1er juin 2021. Pourquoi? Parce que sur une fin de contrat du 1er juin 2021, on va remonter 12 mois en arrière, donc du 2 juin 2020 au 1er juin 2021. La période de confinement est en dehors de la période de référence, on ne va pas pouvoir allonger la période. Voilà. Sauf s'il y a eu de la maladie, etc. Mais d'une manière générale, voilà, on remonte sur 12 mois. La période de confinement est en dehors de cette période de 12 mois, on n'en tient pas compte. Cet allongement de la période de référence sert également aux ouvertures de droit
au titre de l'allocation de professionnalisation et de solidarité et de l'allocation de fin de droit. Je pense notamment aux personnes qui ont perdu leur droit spectacle avant le confinement, en janvier ou en février 2020. Quand ils font une demande anticipée, on vérifie leur droit à ces allocations-là. Donc, la période de confinement, elle est également prise en compte dans ce cadre-là. Alors, la prise en compte des heures d'enseignement. Donc, c'est pareil, c'est ce décret du 29 juillet qui dit que pour tous les examens à compter de l'entrée en vigueur du décret, donc à compter du 31 juillet, les heures d'enseignement pourront être assimilées de manière exceptionnelle. On va doubler le plafond. On va passer de 70 à 140 heures pour les moins de 50 ans et de 120 à 170 pour les plus de 50 ans au niveau de l'assimilation de l'enseignement. Et c'est la même chose pour l'allocation de professionnalisation et de solidarité. On va pouvoir assimiler jusqu'à 170 heures d'enseignement. Salariés, les conditions, comme on l'a dit tout à l'heure, elles restent identiques pour pouvoir assimiler ces heures d'enseignement. Petit rappel, encore une fois, pour les artistes, on peut prendre les heures des contrats ouverts. Pour les techniciens, il faut que le contrat soit terminé pour qu'on puisse assimiler les heures. Et enfin, un petit point sur l'activité partielle, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions également sur l'activité partielle. Donc l'activité partielle, elle est prévue dans l'article 8 du décret du 14 avril, qu'on a déjà vu précédemment, qui prévoit que par dérogation à l'article 3 des annexes 8 et 10, les périodes de suspension sont valorisées à raison de 7 heures par jour ou par cachet de suspension de contrat. Ce décret prévoyait une date fin de mise en œuvre de ce dispositif par décret, par un arrêté, et l'arrêté du 16 avril fixait la date de fin de cette assimilation particulière du chômage partiel au 31 mai. Ce qui veut dire que les périodes d'activité partielle de mars à mai sont valorisées à 7 heures de travail dans le spectacle et les périodes d'activité partielle à compter de juin 2020, elles sont valorisées à 5 heures de travail. Alors attention à ces heures d'activité partielle, elles sont prises en compte dans la recherche des 507 heures pour l'ouverture de droit à l'allocation des taux retour à l'emploi, la clause de rattrapage, des allocations de solidarité spécifiques au spectacle, donc la PSC et l'AFD, qu'on a déjà vu précédemment. Par contre, l'indemnité qui a été perçue par le salarié n'est pas prise en compte dans le calcul du montant de son allocation, car cette indemnité n'est pas soumise à contribution assurance chômage. Donc, les heures prises en compte au titre de l'activité partielle servent au calcul du montant de l'allocation, mais pas l'indemnité que vous avez perçue. Sébastien, est-ce que je peux me permettre juste Oui. une précision? Oui. En fait, nous, on a eu le cas d'artistes qui ont réalisé, par exemple, qui étaient censés réaliser 2 cachets par jour, qui n'ont pas pu pour les raisons qu'on peut comprendre sur une période après juin. Et du coup, il faut préciser que dans ce cas-là, c'est bien 5 heures pour les cachets d'activité partielle par jour, en fait. C'est par jour. C'est par jour. La voilà. dérogation du décret 2020-425, c'est 7 heures par journée de suspension ou par cachet. À compter du 1er juin, c'est 5 heures par jour. Donc, on effet, peu importe le nombre de cachets qui est effectivement prévu. 1 ou 2 cachets, voilà, c'est 5 heures par jour. Voilà. C'est 5 heures. Alors que précédemment, on mettait bien, s'il y avait 2 cachets, c'était une journée avec 14 heures assimilées jusqu'au 31 mai. C'est ça, tout à fait. Et puis, si je peux me permettre une petite question, un peu technique. On a des employeurs qui ont choisi sur des déclarations d'activité partielle de maintenir quand même
le salaire net qui était convenu au départ. Donc, il y a quand même une petite rémunération brute associée à ces prestations en activité partielle. Donc, est-ce que cette petite rémunération est prise ou non en compte dans le calcul? Oui. OK. Alors, il y a deux éléments bien distincts. Il y a effectivement le maintien du net dans la limite de 3,15 fois le SMIC horaire, n'est pas soumise à contribution. Donc, elle n'est pas retenue. C'est un maintien du net. Au-delà, elle est soumise à contribution. Ça nous permet, elle doit être déclarée sur l'AEM, sur le feuillet GUSO. Tout à fait. Et du coup, elle est soumise à cotisation et contribution. Et du coup, elle est prise en compte dans la formule de calcul. Mais si c'est un maintien simple du net pour un cachet à 130 €, elle n'est pas prise en compte. Non, on ne la prend pas en compte. C'est un maintien du net, il n'y a pas de cotisation dessus, donc elle n'est pas prise en compte. Très bien, merci. Alors pour ma part, j'ai fini la présentation. On va pouvoir peut-être passer aux questions-réponses. Ok. Alors, il y en a pas mal qui ont déjà été, pour lesquels on a déjà eu des éléments de réponse. Des réponses? Voilà. Il reste une? Oui, voilà. Sur le calcul du taux. La clause de rattrapage. Et dans le cas de cette procédure de rattrapage allongée, qu'en est-il du calcul du taux? Alors, la clause de rattrapage, en fait, il n'y a pas de recalcul du taux. On continue l'indemnisation que vous avez actuellement sur une période maximum de 6 mois. C'est une continuité de l'indemnisation au taux que vous avez actuellement. Donc, il n'y a pas de calcul du taux. Par contre, si on vous ouvre des droits à la clause de rattrapage, ça c'est pareil, ce n'est pas encore tout à fait prévu dans le décret, mais si on prend la réglementation telle qu'elle s'applique aujourd'hui, si on vous ouvre la clause de rattrapage avec 480 heures, concrètement, dès que vous avez les 507 heures avec des contrats postérieurs, on va vous faire une nouvelle ouverture de droit à l'allocation des deux retours à l'emploi. Et lorsqu'on est dans le cas d'une étude de droit sur une période prolongée, parce qu'on n'a pas les 507 heures dans les 12 mois, mais qu'on a on a une date de fin dans la période qui l'autorise, est-ce que ça a un impact sur le calcul? Parce que du coup, on va rechercher les heures au-delà de 12 mois. Est-ce que ça a un impact aussi sur le taux? Non. On va calculer le taux normalement comme s'il n'y avait pas eu d'allongement de la période. On va prendre en compte les heures les salaires attachés aux 507 heures qu'on a trouvés et on va calculer votre allocation d'une manière, entre guillemets, standard, sans prendre en compte des périodes d'allongement. Il n'y a pas de, entre guillemets, de malus dans ce cadre-là, une allocation moindre parce que vous n'aviez pas les 507 heures sur un an, mais sur une période plus longue. Ok, alors Mathilde demande si on peut avoir une copie de votre document. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas précisé en introduction, mais voilà, non. Sébastien est très clair sur la question. Non, Mathilde, c'est un document vraiment pour les conseillers de Pôle emploi service. Voilà, donc non, pas de copie. Toutes les réponses, elles sont sur le site Pôle emploi spectacle dans la foire aux questions. La présentation est un petit peu différente puisque c'est présenté comme une foire aux questions avec des questions et des réponses. Mais tous les éléments que j'ai donnés sont présents sur le site Pôle emploi spectacle dans la foire aux questions. Il y a une foire aux questions spécifique pour les demandeurs d'emploi. Comme Lucie le précisait tout à l'heure, il y a une foire aux questions spécifique également pour les employeurs. Donc, sur l'exonération de charges, quand il y aura une réponse, je vous invite à aller sur le site Pôle emploi spectacle. Il y a régulièrement des mises à jour. Donc, ça permet d'avoir un point d'information sur les éléments qu'on a. Très clairement, cette foire aux questions, elle est mise à jour en même temps que les conseillers de Pôle emploi ont l'information. C'est pour ça, peut-être que vous avez essayé de joindre vos conseillers
pendant la période de crise sanitaire pour avoir des informations. Concrètement, le site a été mis à jour avant que les conseillers aient l'information. Donc voilà, c'est vraiment il y a une information en priorité aux usagers et après aux conseillers. C'est fait à une journée près, hein, il n'y a pas non plus 15 jours, mais voilà, je pense qu'Anthony peut le dire. Les demandeurs d'emploi sont plus vite informés sur Pôle emploi spectacle que Voilà. par mois. Du coup, C'est clair. j'ai mis les liens en fait dans le chat. Alors, j'ai mis le lien pour l'activité partielle aussi, mais voilà, je suis allée un petit peu vite. Je cherche celui pour les employeurs que je vais vous transmettre aussi. Et petite information sur Pôle emploi spectacle, je vois qu'il y a des personnes qui sont en train de monter leur dossier, préparer leur dossier. Il y a une notice qui explique bien la règle, qui est assez complète, avec des exemples. Donc, il y a une notice sur les droits, comment ouvrir les droits, etc. Pour une première lecture, je pense que ça peut être bien. Après, s'il y a des questions, effectivement, vous pouvez vous adresser directement à un conseiller pour avoir plus de questions. Anthony fera un plaisir de vous répondre, entre autres. Oui, j'ai mis effectivement ce document également dans le chat. Voilà, celui dont vous venez de parler. Alors, il y a une nouvelle question. À l'avenir, en cas d'annulation des représentations, mais de paiement des cachets tels que prévu au contrat de travail, les cachets seront bien pris en compte dans le recalcul? Alors, il y avait une disposition qui prévoyait ça du ministère de la Culture pendant la période de crise. Il n'y a pas réellement de date de fin à cette disposition entre guillemets spécifique, puisque concrètement, la prestation n'a pas lieu. Donc, clairement, ce n'est pas un contrat de travail, sauf pas droit à l'assurance chômage, mais ils ont mis en place ce système un peu spécifique. Effectivement, si l'employeur paye les rémunérations et fait l'attestation employeur mensuelle ou le GUSO, les heures et les salaires seront pris en compte comme si la prestation avait lieu. Après, attention quand même à la légalité, entre guillemets, de ce dispositif, puisque il est lié à la période de crise sanitaire. Donc, ça peut être amené à interprétation, d'autant plus qu'il n'y a pas de date de fin au niveau du ministère. Donc, voilà, petite alerte là-dessus, parce que réglementairement, les contrats comme ça ne sont pas valides. Il ne devrait pas y avoir d'AEM, puisqu'il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas de prestation effectuée. Mais oui, comme il n'y a pas de date de fin, il y a un vide juridique. Voilà. D'accord. Donc, tant qu'on est sur la période de crise sanitaire, ça va, mais uniquement sur la période de crise sanitaire, pas aller au-delà. Bien sûr. Parce que sinon, c'est pas de la fausse déclaration et c'est de la fraude à Pôle emploi. Voilà. D'accord. De la fraude aux prestations. Donc, c'est un peu empirique. Voilà. Au cas par cas. Nous, par exemple, actuellement, on est dans un département classé en zone rouge. On peut avoir des organisateurs qui décident d'annuler, mais des producteurs qui, voilà, par solidarité, décident de maintenir la rémunération. S'il y a un contrôle 2-3 ans plus tard de la locataire, ça peut être sujet à discussion. Alors, sur la période de crise sanitaire, c'est exactement ce que je vous disais. C'est pas les prestations qui arrivent là. On sait pertinemment qu'il y a toujours ce type de prestations qui peuvent arriver, des annulations du fait du Covid. Je parle d'une manière générale pour des personnes pour lesquelles la prestation elle est annulée, pas liée au Covid, et que la personne s'est quand même indemnisée. Ça ne permet pas d'ouvrir des droits à l'assurance chômage. Je pense surtout à l'avenir, pas que ça devienne… Ce qui aujourd'hui est dérogatoire ne doit pas devenir une règle. Une règle. Voilà, c'est exactement ça. Si en août 2021, alors qu'il y a, je l'espère, plus de crise sanitaire, on se retrouve dans ces situations, voilà. On ne peut pas donner l'accord là-dessus. C'est des dispositions spécifiques qui étaient liées à la crise du ministère de la Culture en plus, réglementairement, ce n'est pas un contrat de travail. Donc, ce n'est pas de droit à l'assurance chômage. D'accord. Merci. Alors, il n'y a pas d'autres questions